Bienvenue dans l'Esprit Sportif, le podcast dédié à tous ceux et celles qui souhaitent améliorer leur performance sportive grâce à une préparation mentale optimale, des pratiques énergétiques comme le Reiki et des conseils nutritionnels avisés. Je suis Cathy et j'accompagne les sportifs et sportives sur le chemin du succès. Ensemble, explorons comment l'énergétique peut enrichir votre quotidien et transformer votre pratique sportive. De temps en temps, j'inviterai des experts et passionnés pour échanger sur ces sujets. Que vous soyez amateur ou professionnel, ce podcast est pour vous. Retrouvez-moi tous les mercredis pour des nouveaux épisodes et préparez-vous à découvrir des outils et des techniques pour libérer tout votre potentiel. Hello à tous! Aujourd'hui, nous allons explorer les bienfaits de la banane. Ce fruit si simple et pourtant si puissant, que ce soit pour notre quotidien ou pour les sportifs, connu pour ses nombreux atouts nutritionnels. Tout d'abord, il me semblait intéressant de vous partager qu'il en existe au moins 1000 types de bananes dans le monde. Donc je vous laisse rendre compte de la quantité de bananes qu'il en existe et que nous, on a juste notion de peut-être même un quart des bananes qu'on puisse consommer. Que ce soit les bananes fraisinettes, les bananes figues roses, les Cavendish, les plantains, la figue pomme, entre autres. Surtout en Suisse, on retrouve les bananes Cavendish, donc c'est les bananes dessert, les jaunes qu'on a l'habitude de voir, et les bananes plantains. La banane plantain, elle est très nutritive, elle est source de potassium, mais contient aussi de la vitamine C, B6, B9, enfin une variété de choses. Par contre, cette variété de banane, on ne peut pas la consommer crue. Donc, elle est un peu considérée comme une pomme de terre, ce qui veut dire qu'on doit la cuisiner. Elle peut être sautée, elle peut être à la poêle, elle peut être panée. Et surtout, mes amis cubains, s'ils m'écoutent, ils vont valider ce que je vais dire. C'est les bananes plantains, ça fait vraiment partie de leur assiette. Donc, c'est-à-dire, ils mettent le riz blanc, les haricots, la viande, que ça soit le poulet ou la viande rouge, et ensuite, ils font frire les bananes plantains. Et c'est vrai que ça apporte un goût dans l'assiette très très bon. Et elle est moi je trouve qu'elle est un peu similaire aussi avec la patate douce. Donc voilà, la banane plantain, elle est vraiment très très bonne aussi à consommer dans ton assiette. La banane en général contient un ensemble de nutriments particulièrement riches et diversifiés. Elle est source de potassium et manganèse. Elle contient également une quantité notable de fibres, de vitamines antioxydantes comme la vitamine C, la vitamine E et la provitamine A, des vitamines B, la B6, la B9 ainsi que du magnésium. Donc la banane, elle va nous apporter du tonus et de l'énergie. Elle est aussi recommandée pour les personnes qui ont des problèmes digestifs liés à l'estomac. En effet, dû à sa teneur en fibres, la banane va aider dans la digestion et va réguler les problèmes de constipation. Attention, la recommandation journalière est de 3 bananes par jour maximum. Mais voilà, donc je vous ai exposé un petit peu les bienfaits de la banane pour tout le monde, notre consommation quotidienne, mais qu'en est-il pour les sportifs ? Pour les sportifs, grâce aux glucides complexes qu'elle contient, elle a un effet rassasiant qui contribue à éviter les fringales, ce qui est convenable quand tu as besoin d'un petit coup de boost avant ta séance de sport. Mais attention, la banane, elle peut parfois être lourde lors de la digestion, donc si tu fais une grosse séance de cardio, je te conseille quand même de la manger 1 heure avant ta pratique pour ne pas avoir cette sensation de elle est restée un peu dans l'estomac. Vu que on est tous différents et qu'elle peut être un peu plus lente dans la digestion, vaut mieux la manger bien avant ta séance de sport. Sinon, manger de la banane post-entraînement, donc suite à ton entraînement, va vraiment t'aider dans la prévention d'apparition de crampes, de courbatures ou de la fatigue. Et puis, il y a aussi le cas pendant l'entraînement, ta course ou peu importe, tu as ce besoin de ravitaillement, tu as ce petit truc, je sens que j'ai besoin d'un petit coup de boost d'énergie, je sens que j'ai plus de l'énergie comme j'étais avant de commencer. Si c'est le cas, je te conseille vraiment d'éviter la banane parce que comme je viens de l'expliquer, elle peut être un peu lourde dans l'estomac. Donc, je te conseille d'opter plutôt par un quart de pomme ou de boire un petit peu le jus de pomme qui soit quand même bio, nature. Et si malheureusement tu es allergique aux pommes comme moi, exact, oui, vous apprenez quelque chose sur moi, c'est que je suis allergique aux pommes et tous les fruits secs. Si c'est le cas, si tu es allergique à la pomme,
comme moi, tu peux manger donc les raisins rouges parce qu'ils ont une forte teneur en eau, donc ça va t'hydrater en même temps et aussi te donner ce petit coup de boost grâce à leur vitamine C. Donc les raisins rouges à consommer pendant ta course, pendant ton entraînement, ou alors si tu as des barres énergétiques, croque un petit peu sur ta barre énergétique, mais fais attention aussi au type de barre que tu achètes. Par exemple, le chocolat, c'est à éviter aussi. Donc, prends plutôt des barres où ils contiennent aussi un peu des raisins secs ou de la cerise aussi. C'est super. Opte plutôt pour des choses que tu sais aussi que tu as l'habitude de consommer, que tu sais que ça va pas te donner des maux de ventre, que tu vas être ballonné. Donc, fais attention à ce que tu achètes aussi au supermarché. Voilà, je pense qu'il y a aussi des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, si j'ai vraiment le besoin de mon petit coup de boost, moi, je vais boire ma petite boisson énergétique, énergisante. » Voilà. Moi, mon avis là-dessus, il est assez... j'en ferai peut-être un podcast là-dessus pour expliquer aussi les différentes boissons énergétiques énergisantes parce qu'elles sont différentes. Et rien que de savoir qu'on les retrouve à côté des sodas, voilà, posez-vous un petit peu la question. Et donc, si tu ne veux pas de pommes, si tu ne veux pas de raisins, c'est parce que tu as de la peine aussi à mastiquer pendant ton entraînement, n'oublie pas de t'hydrater, ce qui reste toujours une source très importante de s'hydrater pendant l'entraînement, mais tu peux toujours ajouter un petit fond de sirop de fruits bio à ton eau, par exemple. Si tu sens que tu as ce petit coup de mou soudainement pendant ton entraînement, pendant ta course, tu bois un petit peu de cette eau qui contient déjà un petit peu de glucose, donc un petit peu de sucre qui va te booster pour finir ton entraînement. Donc, suite à cet aparté de ce que tu peux manger pendant ton entraînement, revenons à la banane. Donc, tu as bien compris que c'est un fruit très important qui va beaucoup t'aider dans ton quotidien, à te sentir bien aussi dans ta peau parce que, mine de rien, il aide énormément contre l'état dépressif. Donc, peut-être c'est un fruit que tu vas consommer un peu plus. Et donc, j'espère que tu vas l'intégrer dans ta routine sportive. Et n'oublie pas que c'est avant ou après l'effort que la banane est ton allié santé. Et je te dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.